Lire d'autres parachas de Balak, les bénédictions de Bilam, est un pur bonheur. Bilam, ce mage des nations, qui aurait tant voulu maudire les enfants d'Israël, et que l'Éternel a contraint à les bénir. Mais lire ces mêmes bénédictions, éclairées par le Rachem Akadosh, Rabbi Chaim Ibn Attar, est un véritable enchantement. Je voudrais revenir, chers auditeurs, sur l'extrait suivant de Bilam. Mimana Afar Yaakov, ou Mispar et Trova Israël. Littéralement, qui peut compter la poussière de Yaakov ou dénombrer un quart d'Israël? Bilam a admiré les enfants d'Israël, dont les descendants sont éparpillés jusqu'aux confins de la terre, tout en conservant leur identité, et cela conformément à la promesse de Dieu à notre patriarche Abraham, que sa descendance serait semblable à la poussière de la terre, et que Yaakov a réalisé en donnant naissance aux 12 tribus. Et Bilam poursuit en contemplant ces 12 tribus, disposées 3 par 3 sur les 4 côtés du camp des enfants d'Israël, autour du Mishkan, le temple, et des enfants de Lévi. Car non seulement les enfants d'Israël sont partout dans le monde, mais aussi très nombreux, et même un quart des enfants d'Israël est innombrable. C'est l'explication de cette bénédiction, selon Rashi, qui s'appuie sur Onkelos. Le Rachem Akadosh va sublimer cette explication de Rashi et jouer sur le changement dans les propos de Bilam, de Yaakov à Israël, qui désigne le même patriarche. Afar Yaakov, la poussière de Yaakov, désigne le Hamonam, les Juifs de tous les jours, le peuple attaché à la terre et à la matière, comme la poussière, comme Yaakov, dont la racine est Akev, le talon posé sur le sol. Et même ces Juifs les plus simples comptent aux yeux de Dieu, déclare Bilam. Mais attention, poursuit Bilam, plus grands encore sont les tzadikim, les justes, appelés Israël, dans le sens le prince de Dieu. Mispar. Et Bilam associe aux tzadikim Mispar, littéralement un chiffre, car les tzadikim sont très peu nombreux, mais tels des joyaux, leur valeur est inestimable. Et selon cette explication, cerise sur le gâteau, en se souvenant que parfois les lettres Aïn et Tzadik permutent, Rova Israël doit être compris comme Rovetz Israël. Littéralement, Israël est couché, allongé, telle la tribu de Issachar, la tribu de l'étude de la Torah, que Yaakov a comparé à un âne osseux, Rovetz ben Mishpetaim, qui s'allonge et se couche au milieu de nulle part, fatigué, harassé, dans sa quête de la vérité et de sens. Ou bien en s'inspirant de la Kabbale, le Rachem écrit que les tzadikim sont couchés, car ils servent de socle à la Shekhinah, la présence divine sur terre, tel le char céleste, ou la figure de Yaakov ou Israël en est un des piliers. Mais le Midrash Tantruma nous offre une explication tout à fait différente de cette bénédiction. Mi mana afar Yaakov. La poussière évoquée par Bilam renvoie aux innombrables mitzvot, commandements liés à la terre et à la poussière, comme l'interdiction de labourer le sol avec des animaux d'espèces différentes ou la cendre de la vache rousse, pour signifier que même la poussière, le peuple juif la sanctifie et l'élève. Le Midrash continue, au Mispar et Trova Israël. Cela désigne les relations conjugales d'Israël, que Bilam admire. Étonnant, voire choquant, que la Torah dévoile nos secrets d'alcôve. À moins de comprendre que Bilam a loué notre façon de nous comporter dans l'intimité, le respect et l'amour dont on doit faire preuve l'un vis-à-vis de l'autre, même dans ces moments charnels où le couple juif conserve une certaine hauteur, un caractère royal, pour ne pas tomber dans la bestialité. Mais plus encore, le drame de la pornographie ambiante, largement véhiculée par Internet, est d'avoir séparé le sexe de l'amour. Imaginez qu'on peut trouver
un vrai plaisir, un vrai bonheur, voire construire une relation avec une femme uniquement attachée à son physique ou à son corps. Or nous savons qu'une telle relation, si elle n'est pas fondée sur une communion d'esprit, va vite se faner, se flétrir, se nécroser, puis se dissoudre dans les cris et les plaidoiries devant un juge chargé de régler le divorce. Alors que les enfants d'Israël ont compris que le mot amour ne peut rimer avec toujours, que si derrière cet amour, il y a une véritable unité. Ahava, amour, et Echad, un, en hébreu, ont d'ailleurs la même valeur numérique, unité de corps, mais aussi d'esprit. Et que dans cette perspective, la relation conjugale va être belle, féconde, fusionnelle, heureuse. Et c'est ce qu'a admiré Bilam, comment les enfants d'Israël parviennent à réaliser le projet divin inscrit dans les premiers mots de la création d'Adam et Ève, Vayu le Bassar Echad. L'homme et la femme ne seront qu'une seule chair, et ce, malgré leurs différences. Shabbat Shalom à vous tous.